everyone think that his understanding is the best. That Sheikh Abdul Haq was reminding us during his visit. Si vous prenez tous les êtres humains et vous les questionnez sur leur rapport par rapport aux autres, ils vont accepter. Celui-là, il est plus fort que moi, celui-là, il est plus riche que moi, celui-là, il est plus éloquent, celui-là, il est plus beau, celui-là, il est plus performant. On accepte. Mais il y a une chose très difficile pour l'esprit humain de donner un crédit à quelqu'un d'autre, de dire « il comprend mieux que moi ». We all think our understanding is the best. Because Allah Azza wa Jal gave us individuation. Il nous a créés avec une différence, une individuation particulière. Quand on voit l'enfant qui grandit, quand il passe 1 an, il arrive sur 2 ans, il a un seul mot dans la bouche. Non. No. Child is going to learn and he will say no to everything. Why? Il y a une raison pour cela. Elle n'est pas fortuite. Pourquoi tous les enfants vont passer par cette étape où ils refusent? Pour dire non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui veux. The child is fulfilling what Allah Azza wa Jal made him to be. Human, un humain, avec une intelligence, avec un intellect, avec un aql, un humain avec un nafs. Et le nafs qui doit s'affirmer, il doit se déployer, il doit grandir. Nafs al-amara bisou, terrible pour l'humain. Mais tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'efforts, nous allons perdre dans cette vie ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque viendra le voile de la mort, il y a des gens, dès que le voile de la mort tombe, ils demandent d'être ramenés dans cette vie parce que maintenant ils ont compris. D'être ramenés pour 1 année, d'être ramenés pour 1 journée, d'être ramenés pour 1 heure, d'être ramenés pour 1 instant. Comment ça serait pour nous si on avait cette vision? If we were able to have that vision, like those that passed away and they are aware, and those that will ask them to be coming back to this life just for a moment. At the end, they will ask for a moment. That's why Prophet ﷺ said, Maqam al-Ihsan, to worship Allah as if you see Him. D'adorer ton Seigneur comme si tu le vois, c'est cette station où l'individu, tout ce qu'il va faire dans ce monde est à propos de ce rapport, comme s'il est dans la présence de son Seigneur. Alors, tellement d'efforts. Sayyidina Ali Karamallah Wajha, il disait, chaque regard qui n'est pas pour chercher ton Seigneur, il est fortuit, inutile. Chaque parole qui n'est pas dans le rappel de ton Seigneur,
elle est inutile. Chaque chose que tu entendras qui n'est pas à propos de ton Seigneur, également. Et chaque connaissance qui ne te guide pas vers Ma'rifatullah, every knowledge that doesn't lead you to the knowledge of your Lord, it doesn't have a fruit in reality. It is good for dunya matters or for dunya purpose or for fulfilling our life. Mais Allah Azza wa Jal, il nous rappelle وَمَا خَلَقْتُمْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُمْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Je ne vous ai pas créé excepté pour m'adorer. Some ulama, they will add to worship Allah, to know Him. And so much we are going to try in our lifetime, especially for people that are on deen or this way or this way or this way. Everyone has his belief, chacun il a sa croyance, sa façon de comprendre, sa façon d'avancer et comment nous allons déployer nos efforts. But what is the fruit of what we learn and what we do? That is a major question, especially for people of suluk. Pour les gens de la quête, il faut se questionner sur l'efficience, sur l'efficacité, sur la réalité de ce que nous faisons, de ce que nous apprenons. Est-ce que ça nous rapproche d'Allah? Est-ce que ça nous amène dans un espace où est-ce que, où nous nous tournons, nous voyons la manifestation de notre Seigneur? La majeure partie du temps, on est dans le raflat. The mind is running after, not even aware. Subtle meaning is so difficult. La Hayafidin, Maulana Cheikh Nazim, une fois, il avait reçu, on était à Los Angeles, il y a, subhanallah, plus de 20 ans maintenant, et il était, Maulana Cheikh Hicham, il avait organisé une conférence et beaucoup de gens, ils venaient. Il y avait peut-être 150, 170 ulémas, majoritairement des chouyours, des mouftis. Mais surtout, il y avait presque 10 000 personnes qui étaient venues pour visiter. Et parmi ces gens, il y avait un Japonais. Et il avait suivi, durant toute la conférence, il avait suivi Maulana Cheikh. Et à un moment donné, il avait demandé une audience. Et Maulana Cheikh, comme c'était dans un grand hôtel, il lui avait réservé une loge pour le bureau et pour qu'il puisse recevoir les gens. Et ce monsieur japonais était rentré. Et il était venu, il avait posé quelques questions. Et il disait, oh cher, we are aware of something you have that we didn't see somewhere else. Nous voyons une grandeur et une réalité qu'on ne voit pas ailleurs. Moi, je travaille pour le gouvernement japonais. Ils m'ont envoyé pour venir chercher chez vous de la sagesse
de la connaissance et des solutions au mal de notre société. Qui va faire ça aujourd'hui? Tout le monde pense qu'il connaît. Nos politiciens prétendent qu'ils ont toutes les réponses. Nos docteurs et nos PhD et nos postdocs ont fait de la science et du savoir une religion au-dessus de toutes les religions aujourd'hui. Et cet homme humblement venait poser cette question-là au nom du gouvernement japonais. Et Maulana Sheikh avait répondu, il avait donné quelques nasiha. He gave some advice to that man that came from Japan. He said, my government is sending me because our society is sick. We saw how we were before, and we saw how our new generation are coming and what has been lost, and the sickness is inside and we want. Alors Maulana Sheikh, il lui avait donné des conseils par rapport à la propreté. Ils sont déjà propres. Ils sont parmi les peuples qui sont les plus aseptisés sur Terre. Mais il expliquait que la propreté est un ensemble complexe que l'humain doit comprendre. Que l'impureté ne vient pas simplement de ce que tu touches, mais elle vient de ce que tu regardes, de ce que tu consommes, de ce que tu manges, de ce que tu entends, de ce que tu fais. Et l'humain doit apprendre à préserver son être des impuretés, quelles qu'elles soient, physiques, énergétiques et spirituelles. Et il disait, par exemple, nous les musulmans, nous faisons les ablutions. Ces ablutions qui sont une purification spirituelle. Et alors là, il s'est tourné parce qu'il y avait toujours des ulémas qui étaient. Il a dit pourquoi, lorsque l'homme et la femme ont contracté un contrat chez Allah pour le mariage, ils deviennent licites l'un pour l'autre. They become halal to each another. Et lorsqu'ils viennent en intimité, cette rencontre est licite. Non seulement elle est licite, mais c'est une hasana. C'est une bonne action qui rajoute sur les bonnes actions du croyant. Le contrat d'origine est licite. L'acte est licite. L'acte intime est licite. Il dit pourquoi Allah Azza wa Jal, alors, lorsque cela est terminé, il demande à l'homme et à la femme de faire le ghusl. Why men and women, after intimacy, Allah Azza wa Jal asked them, this is Sharia, in order to be able to do any kind of worshipping after that, they have to take a shower, to make ghusl. Why? Évidemment, nos réponses vont être très... Si on nous pose la question, on sait tout de toute façon. On va penser que c'est une impureté physique. Et Maulana Sheikh, il dit parce que lorsque les corps se connectent et que vient le moment extrême, quelque chose se passe dans l'humain. L'intensité qui l'envahit fait que tout son être, sans exception,
dans cette intensité-là, perd complètement toute connexion avec son Seigneur. Any kind of conscious awareness is lost for one moment. It is an ultimate level of shirk. Métaphoriquement parlant, parce que ce n'est pas écrit comme cela sur les lois. Ouais, quand cette intensité envahit l'humain, il ne pense plus à son Seigneur. Il n'a plus aucune conscience de son Seigneur. Et pendant un instant, tout son être se détourne complètement de l'état de conscience. Et alors qu'il revient à lui, Allah Azza wa Jal lui dit, va te purifier pour te reconnecter. Ça prend un cher à qui on a insufflé une connaissance et une vision pour une subtilité comme cela, pour nous faire comprendre. Et de rajouter, et c'est dans cet instant-là, de déconnexion complète, que Allah Azza wa Jal a mis le secret de la vie. Allahu Akbar. So things are not according to what we think. Like Sheikh Abdul Haq was mentioning 2 days before when he made that sohbah. And he kept on saying it. And it's a famous hadith, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui exprime que le jour Yawm al-Qiyamah, les gens vont être amenés devant la présence de leur Seigneur et Allah Azza wa Jal, il va manifester une réalité. Et il va dire à son serviteur, je suis ton Seigneur. Et le serviteur, il va dire, non. Il va changer la manifestation. Je suis ton Seigneur. Le serviteur, il dit non. Et Allah Azza wa Jal, il va continuer à changer ses manifestations tellement de fois, et à chaque fois, each time the servant will say, you are not my Lord. Until a manifestation that fit exactly his understanding, his expectation. Then he will say, Anta Rabb. As soon as he say, you are my Lord, quand il dit, tu es mon Seigneur, lorsque la manifestation, elle remplit ses attentes, Allah change encore cette manifestation. Et il dit, à chaque fois, ça a été ton Seigneur. Comme chaque fois sur cette terre, c'était ton Seigneur. Sayyidina Moussa alayhi salam, Kalimullah, il a demandé, Ya Rabbi, je veux te recevoir chez moi. Je veux te recevoir dans ma maison. Je veux te recevoir comme il se doit. Allah Azza wa Jal dit, je viendrai, prépare pour moi un festin. Regardez l'intimité, ce rapport qui n'existe qu'avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Il avait une intimité particulière, une capacité à dire des choses, une capacité à se plaindre, une autorisation, c'est chez son Seigneur. So when he left this presence on the mountain, his Lord told him, I will come. So Sayyidina Musa alayhi salam, he was expecting. He ordered for his household to prepare the best of all feasts for that night. Et il a attendu. Et entre-temps, il y a un mendiant qui est venu taper à la porte. Un miskin.
Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui a dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Donc Sayyidina Moussa alayhi salam, il lui a dit, Malish, regarde, ce soir c'est exceptionnel, si tu peux attendre au Fajr, j'attends quelqu'un d'important, repasse plus tard, je te donnerai. Parce qu'il ne voulait pas le faire entrer, le faire asseoir, alors qu'il attend la manifestation de son Seigneur. All night he waited. His Lord never came. There was no manifestation. Il n'y avait pas de manifestation. Et la journée après, il est allé encore pour une invitation au Tour Sinin sur la montagne. Et là, il a dit à son Seigneur, je t'ai attendu, ya Moussa, je suis venu à ton invitation et tu m'as dit de revenir plus tard. I came and you told me come later. It was me coming through that poor beggar. Alors nous ne savons pas où est la manifestation du Seigneur des mondes. Parce que notre compréhension est ce qui nous aveugle le plus. Aujourd'hui, on fait la joke avec nos politiciens qui instrumentalisent la religion, spécialement nos voisins du Sud. Ils ont instrumentalisé la religion. In God we trust and God bless America. And they speak in the name of Jesus, peace be upon him. Sayyidina Isa alayhi salam, they say if he was to come today, he will be refused the entry to United States of America with all the rules and regulations. They will deny him green card forever. It's like that. Dans notre imagination, on prétend défendre un idéal suprême qui appartient à un prophète suprême. Dans les faits, s'il venait ici aujourd'hui, il ne passerait même pas le cap de pouvoir entrer dans le pays. But ça, c'est symbolique. Ce n'est pas une critique pour les États-Unis. Toutes les nations sont comme ça. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu salatu wa salam, se manifestait aujourd'hui, quel pays musulman le suivrait? Nos leaders qui sont assis sur leur trône et leurs empires qui sont au summum de l'arrogance de leur nafs, comme on disait, ils se sont assis sur le kursi et c'est tellement collant. What is on the chair? It's sticky. When you sit on it, oh, mashallah. It will not be accepted by anyone. As he says, Islam came as a stranger, will end up as a stranger. It will be in a time that they will teach something I never taught. Alors, pour ça que Maulana Cheikh, il disait, lorsque Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, il vient, ceux qui me suivent, il y en a qui vont l'accepter. Il y en a qui vont refuser et aller ailleurs. Il y en a qui vont le combattre. Alors le Cheikh Nazim, il n'a pas dit les croyants ou les musulmans, non, il a dit les gens de Tariqa. Ceux qui prétendent, qui ont aujourd'hui cette prétention de la connexion spirituelle. That he added something difficult. He said everyone worship a lord of their imagination.
It's like that. On est 7 milliards et quelques. Posez la question. Pour toi, c'est quoi le Seigneur des mondes? Décris. Qu'est-ce que tu penses? Parle à l'autre. Parle à l'autre. Alors, tellement de choses qui dépendent de notre vision, de notre compréhension, mais c'est un maillon qui est faible. Parce que sur l'intellect, sur la compréhension, le shaitan, il a droit, le nafs, il rentre. Et la compréhension, peut-être elle est bonne, peut-être elle n'est pas bonne. Les gens de Daesh aujourd'hui, les gens qui font la guerre au nom de l'islam, les gens qui embrasent la terre de l'islam au nom de l'islam, ils font aussi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Ils font shahada. Comment d'une religion qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, il ouvre le chapitre de lumière, il ouvre Kitab al-Mubin par la mention de sa miséricorde. Il décrit son prophète wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin comme la manifestation de la miséricorde divine. Il rappelle même que le serviteur doit avoir miséricorde sur un animal. Comme il a montré Sayyidina Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qui lui a valu sa station. His whole maqam was because of a bird. Imam Ghazali. Imam Ghazali, qu'est-ce qui lui a valu sa réalisation? C'était le jour du Mawlid Sharif. Il était en train d'écrire une poésie et il y a une mouche qui est venue alors qu'il voulait tremper sa plume dans l'encrier. Et comme chaque fois que les mouches viennent nous déranger, si on avait la capacité, tout de suite, on les écrase. Et c'est comme ça. Parce qu'elles nous dérangent. Et alors qu'il il allait la chasser, il s'est arrêté. Sur la pensée d'amour qui a envahi son cœur, la pensée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a attendu qu'elle finisse de boire sur l'encrier. Quand elle a fini de boire, alors elle s'est envolée, il a trempé sa plume. En disant, Allah a mis son rizq à cette mouche aujourd'hui dans cet encrier. Pour l'amour du bien-aimé, il est de mon devoir de respecter cela. Et Sayyidina et Imam Ghazali, par la suite, il a eu le ruhya, il a eu la vision dans le rêve où est-ce qu'on lui confirmait, Ya Imam, pour cette action, tout ce que tu as eu comme ouverture chez Allah, pour ce geste de miséricorde envers un insecte, pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la journée de sa naissance. That's how Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught. Endless rahmah. So how those that say the same shahada on a religion of love and mercy, cette religion d'amour et de miséricorde, comment aujourd'hui des gens qui prétendent de cette religion sont capables de faire tant de choses difficiles, tout simplement sur une compréhension. May Allah Azza wa Jal give us the good understanding, qu'il nous donne la bonne compréhension, qu'il nous ouvre le cœur à la connaissance qui mène Ma'rifatullah. Comme il l'a dit, Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, toutes les connaissances leur
leur somme, il y a une chose, si vous le faites, si vous l'avez, ça vaut toutes les connaissances de ce monde. Every knowledge of this world is contained in something if you have it. They ask him, Ya Amir al-Mu'minin, what it is, Ya Shah Mardan? Taqwa. Ittaqullah. You have to, il faut que tu aies cette pudeur de cœur, cette crainte de la suprématie de ton Seigneur, cette conscience de la grandeur, de la présence de ton Seigneur. La taqwa, la piété. Qu'Allah nous l'accorde par l'honneur et la grâce de Dhul Hijjah, le sanctuaire, et particulièrement ces 10 premiers jours, tel un trésor sur la couronne des croyants. Inch'Allah, qu'il porte nos rosages en lumière, en bénédiction, en sauvegarde, qu'il les amène et qu'il les ramène chez eux illuminés, purifiés, et que cette lumière soit inondée pour toute la Ummah et pour toutes les créatures. Ila haratina bil Fatiha.